L'homme seul a le pouvoir de transformer sa pensée en réalité physique. Il seul peut rêver et faire de ses rêves une réalité. Napoléon Hill ferme les yeux, respire, écoute. Il y a un murmure que tu as oublié depuis longtemps, un écho sacré. Ce n'est pas une voix étrangère, c'est toi, mais plus grand. Et si Dieu était déjà en toi? Non pas une figure lointaine, mais une puissance créatrice, vivante, en sommeil sous tes doutes. Quand as-tu cessé de croire que tu étais fait à l'image du Créateur? Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Imagine une graine, petite, minuscule, à peine perceptible. À première vue, elle semble insignifiante, presque négligeable. Mais en elle, il y a une force concentrée, un secret enfermé, la promesse d'une forêt entière, d'un monde en devenir. Cette graine contient un ordre invisible, une puissance silencieuse qui s'éveille lentement, infatigable. Elle ne doute pas, ne s'interroge pas, ne tergiverse pas. Elle agit en parfaite confiance. Ainsi en est-il de chaque pensée que tu nourris dans le sanctuaire de ton esprit. Ton esprit est cette terre fertile, ce terrain sacré où chaque idée, chaque image, chaque conviction prend racine. Mais la pensée n'est pas un simple processus mécanique, un flux d'ondes électriques aléatoires. Elle est création pure. Elle est une étincelle divine. Elle est la parole muette du divin, qui façonne l'invisible, Napoléon Hill. Dans son œuvre phare, Réfléchissez et devenez riche, dépasse de loin les limites matérielles. Ce n'est pas un manuel sur l'argent. C'est un traité sur la foi profonde, sur le pouvoir de la visualisation persistante, sur l'accès à un ordre supérieur de conscience, un ordre que seuls ceux qui osent croire peuvent percevoir. Lorsque tu penses avec foi, tu ne penses pas seulement avec ton cerveau. Tu ne te limites pas à tes expériences passées, ni aux conditionnements que la société a imposés. Tu penses avec Dieu, mais pas ce Dieu extérieur que l'on imagine souvent comme un être lointain, majestueux, parfois inaccessible. Non. Tu penses avec le Dieu intérieur, ce principe créateur pur et inaltérable qui sommeille en chaque être humain. Cette force intérieure est immuable, éternelle. Elle est l'étincelle qui traverse le chaos de tes doutes, l'encre qui stabilise tes tourments. Elle est le souffle primordial qui donne forme à l'invisible, qui transforme le rêve en réalité tangible. Pense à cette graine encore. Quand elle germe, elle ne questionne pas. Vais-je grandir? Vais-je survivre? Elle s'élève, naturellement, sans crainte, vers la lumière. De la même manière, chaque pensée que tu cultives, avec intention et foi, s'élève vers la lumière de la réalisation. Elle est un acte de création en soi. Mais alors, qu'est-ce qu'une pensée réellement? Est-ce qu'elle est simplement un produit chimique, un événement neuronal? Ou est-ce un vecteur d'énergie qui transcende la matière? Napoléon Hill semble nous dire que la pensée est une prière silencieuse. Une prière qui traverse l'univers, qui active les lois invisibles de la création. Chaque image mentale que tu projettes, chaque émotion que tu l'accompagnes, est un signal envoyé à l'univers. Un signal qui commence à organiser la matière autour de toi, à modeler ton destin. Imagine l'intelligence universelle comme une vaste toile lumineuse, un réseau infini d'énergie. Tes pensées sont des fils de lumière, des impulsions qui se connectent à ce réseau, le tissent, le modèlent. En ce sens, penser avec foi, avec puissance, c'est s'harmoniser avec ce champ infini. C'est agir comme un co-créateur avec la force suprême. Cette idée révolutionnaire
nous invite à revoir notre conception de la réalité. Notre monde n'est pas fixe, il est malléable, il est fluide. Et la clé de cette fluidité, c'est la puissance contenue dans l'esprit humain, mais, comme toute puissance, elle demande discipline et maîtrise. Car la pensée peut être un feu qui réchauffe ou qui brûle. Elle peut élever l'âme ou plonger l'esprit dans la peur et la confusion. Le pouvoir divin de la pensée exige que nous devenions conscients des messages que nous entretenons. Que nous apprenions à guider notre mental avec intention, avec un désir ardent et précis. Napoléon Hill insiste sur cette idée. La foi est la visualisation et la croyance dans la réalisation de ce que l'on désire. Sans foi, la pensée reste une graine dans le sol dur et gelé. Mais avec la foi, cette même graine perce la terre et pousse, portée par la lumière. Pense à tes pensées comme à des prières silencieuses. Elles ne demandent pas de grandes démonstrations, ni de gestes extérieurs. Elles se glissent dans le tissu même de l'univers, agissant avec une subtilité puissante. Elles ne demandent pas de grandes démonstrations, ni de gestes extérieurs. Elles se glissent dans le tissu même de l'univers, agissant avec une subtilité puissation avec le monde. Tu n'es plus un simple spectateur. Tu es un acteur divin, un sculpteur de ta propre existence. Alors, que feras-tu maintenant, en sachant que le pouvoir divin de ta pensée est la graine d'une forêt en devenir? Que va-t-il germer dans ton esprit quand tu laisseras la foi illuminer tes pensées? Cette partie de ton voyage est une invitation à reconnaître le pouvoir sacré contenu dans ta conscience, à embrasser le fait que chaque pensée que tu acceptes est un pas vers ta transformation. C'est une clé pour comprendre que le divin n'est pas quelque chose d'extérieur, mais bien la force première qui façonne ta réalité intérieure et extérieure à la fois. Et si chaque pensée que tu cultives était vraiment une prière silencieuse à l'univers? Une prière qui ouvre la porte au miracle, à l'abondance, à la richesse intérieure. Un jour, dans un village oublié du temps, un enfant s'approcha de son grand-père, assis sous un vieux chêne, ses cheveux blancs comme la neige, son regard empli d'une sagesse tranquille. L'enfant, les yeux pleins de questions, demanda avec la candeur de l'innocence: « Grand-père, où est Dieu ?» Le vieil homme sourit doucement. Son visage ridé se fendit comme un ciel qui s'éclaire à l'aube, et il répondit avec la voix basse et profonde d'un secret révélé. « Dieu est là où tu chantes sans te juger, là où tu aides sans rien attendre en retour, là où tu rêves sans peur, comme si le monde était infini et toi, éternel. Dieu n'est pas un roi sur un trône inaccessible, ni une entité lointaine qu'on invoque dans l'urgence ou le doute. Il est ce souffle fragile et puissant qui traverse chaque geste d'amour sincère. Il est la vibration invisible qui unit le chant de l'enfant au battement de la forêt, au murmure de l'océan, à la lumière même du soleil couchant. Mais la voix du monde, elle, t'a toujours raconté une autre histoire, une histoire de séparation, une histoire où tu es un îlot isolé dans un océan froid et immense, un être distinct, séparé, seul face à la tempête, livré à ses peurs, ses doutes, ses limites. Ce mensonge insidieux, puissant, t'a fait oublier la vérité originelle. Tu n'es pas une entité isolée. Tu es une partie vivante d'un tout plus vaste. Tu es un porteur de lumière, une étincelle de la source, un fragment sacré d'un feu ancestral. Dans le silence de ton cœur, il y a un ADN spirituel, un code immortel gravé en toi depuis l'origine des temps. Ce code est un hymne à la connexion, un chant d'appartenance au grand cycle de la vie. Tu portes en toi la puissance d'un arbre millénaire, la sagesse d'une rivière qui sait toujours où elle va,
la douceur d'un vent qui caresse sans blesser. Napoléon Hill disait avec une clarté lumineuse: la foi est le seul antidote connu à l'échec. La foi en quoi? En toi. En ce lien invisible qui te relie à tout ce qui est. Et si l'éveil n'était qu'un retour, un retour à ce que tu as toujours été, mais que tu as oublié sous les couches de conditionnement, de peur et de croyances limitantes. Imagine un lac paisible. La surface est agitée par le vent, par les tempêtes. Mais sous la surface, l'eau est calme, profonde, éternelle. Cette profondeur est ta vérité. Chaque jour, tu es invité à plonger dans ce lac intérieur, à dissiper le brouillard de l'illusion, à entendre le chant du grand-père sous le chêne, à redécouvrir que Dieu n'est pas quelque chose à conquérir ou à craindre. Il est le flux naturel de ton existence, la source même de ta force et de ta lumière. Cette idée poétique défie toute logique extérieure, mais elle est une clé d'or pour ceux qui cherchent à comprendre la véritable nature de leur être. Car reconnaître que tu n'es pas séparé, c'est accueillir la guérison profonde. C'est abattre les murs invisibles qui te cloisonnent. C'est ouvrir ton cœur à la communion avec l'univers, avec les autres, avec toi-même. Dans ce retour à l'unité, les anciens mythes de solitude et de lutte perdent leur emprise. Tu n'es plus une île, tu es un courant dans une mer vivante. Tu n'es plus isolé, tu es la constellation en mouvement. Et si cette réalité, enfouie dans ton ADN spirituel, était ce que Hill appelle la foi, cette confiance inébranlable en un dessein plus grand, en un plan invisible mais parfait? Alors, qu'attends-tu pour te souvenir? Pour lever le voile de l'illusion et sentir couler en toi la rivière éternelle de la vie? Pour accepter enfin que le divin n'est jamais venu de l'extérieur, mais qu'il agit en toi, par toi, à travers toi? Il ne s'agit pas d'une croyance abstraite ou d'un dogme imposé. Il s'agit d'un éveil profond, d'une danse avec l'invisible, d'un chant silencieux qui résonne dans chaque cellule de ton être. Cette part de toi, la plus vraie et la plus vaste, est prête à s'éveiller, à renverser les murs du mensonge, à embrasser la vérité que tu portes la lumière, la puissance et l'abondance intrinsèques. Et si l'éveil n'était pas un accomplissement lointain, mais un simple retour. À toi-même, agis. Agis comme si Dieu était déjà en toi. Pas demain. Pas quand les étoiles s'aligneront. Pas quand tu sentiras que tu as assez appris, assez souffert, assez rêvé. Agis maintenant. Redresse-toi. Debout. Sens la force invisible qui pulse dans ta poitrine. Parle avec une clarté nouvelle, un ton ferme, sans hésitation. Marche avec la certitude d'un roi ou d'une reine qui connaît son royaume. Aime avec une générosité infinie, sans compter, sans peur de l'abandon. Car tu n'as pas besoin de preuves extérieures. Tu es la preuve vivante. Chaque fois que tu affirmes « je suis capable », chaque fois que tu refuses de céder à la peur, même un instant, chaque fois que tu oses rêver plus grand que ta condition actuelle, tu canalises Dieu. Tu deviens le conduit vivant de cette force créatrice, infinie, immuable. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill éclaire un principe fondamental. Le point de départ de toute réussite est le désir. Mais ce désir n'est pas une simple envie superficielle. Il est un feu sacré, une flamme que tu alimentes avec chaque acte, chaque parole, chaque pensée. Agir comme si, c'est bien plus qu'un exercice mental. C'est une posture d'être. C'est un engagement intime à vivre selon la vérité que le divin est déjà en toi, même si tes yeux matériels ne le voient pas encore. Imagine une source puissante jaillissant au fond de toi, une rivière de puissance qui traverse chaque fibre de ton corps, qui irrigue tes projets, tes rêves, ta volonté. L'instant où tu refuses la peur, où tu prends cette posture d'assurance, où tu te lèves en disant « je suis capable »,
tu actives un courant énergétique qui transforme la réalité. Tu deviens un aimant à opportunité, un phare qui attire le succès. Ne sous-estime jamais la force d'une affirmation. Dire « Je suis le canal de la pensée divine ». C'est prononcer une vérité qui ancre la foi en toi. C'est un acte de création aussi puissant que n'importe quelle prière ou méditation. Répète avec moi, dans le silence vibrant de ton esprit, « Je suis le canal de la pensée divine ». Je crée avec confiance. J'existe avec puissance. Je vis en harmonie avec la source. Chaque mot est une brique posée pour bâtir ton royaume intérieur. Chaque souffle que tu prends en énonçant ces affirmations est une semence que tu plantes dans le jardin fertile de ta réalité. Le monde extérieur, avec ses doutes et ses tempêtes, ne peut rien contre cette vérité. Car elle vient d'une source plus haute, plus profonde, plus immuable. Agir comme si, c'est réveiller cette part sacrée en toi. C'est décider que le moment présent est ton point de départ. C'est choisir d'être acteur conscient de ta vie et non simple spectateur. Chaque pas que tu fais avec cette conviction, même minuscule, est un pas vers la manifestation de tes désirs les plus profonds. Chaque mot que tu prononces avec foi est un coup de pinceau sur la toile de ton destin. Le courage ne naît pas de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer malgré elle. Alors, marche avec ce courage divin, parle avec cette voix qui sait qu'elle porte un feu sacré. Aime avec ce cœur qui sait qu'il est l'émanation même de l'amour universel. N'attends plus. N'attends pas d'être prêt. N'attends pas que les circonstances soient parfaites. Le pouvoir est déjà en toi. Le feu est allumé. Agis comme si. Car en vérité, Dieu est déjà là, au creux de ton être. Observe. Non pas avec l'urgence d'un esprit agité, mais avec la douceur d'un regard posé sur l'instant présent, sur ce qui est en train de naître en toi. Ce n'est pas une explosion qui secoue le monde extérieur, ni une tempête soudaine qui bouleverse tout sur son passage. C'est plutôt une flamme silencieuse, une lumière qui prend racine dans la terre profonde de ton être. Une flamme douce, mais inextinguible. Une présence constante qui pulse avec la lenteur et la sagesse d'un arbre qui grandit, année après année, sans jamais se presser. Tu ressens la paix. Cette paix n'est pas une absence d'agitation ou une fuite du réel. C'est un état d'être où le tumulte s'apaise, où les vagues intérieures ne cherchent plus à tout contrôler, où l'esprit trouve refuge dans une confiance profonde. Tu ressens aussi un élan, un mouvement intérieur. Ce n'est pas la hâte ni la précipitation, mais un flux naturel qui t'invite à avancer, à t'ouvrir, à rayonner. Cet élan est la manifestation visible d'une transformation subtile, invisible, mais authentique. Ce que tu expérimentes n'est pas une illusion, un mirage passager. C'est ton essence révélée, la vérité profonde de ce que tu es vraiment. Napoléon Hill, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « Vous avez un cerveau et un esprit. Avec ces deux éléments, vous pouvez diriger votre propre destin. » Il souligne ici une alliance sacrée entre la pensée consciente et la force spirituelle. Le cerveau, cette merveille biologique, te permet d'observer, d'analyser, de choisir. L'esprit, cette flamme divine, t'ouvre la voie vers des horizons invisibles, vers une créativité illimitée. Dieu en toi ne te rend pas supérieur. Il ne t'élève pas au-dessus des autres avec arrogance ou distance. Au contraire, cette présence intérieure te rend responsable. Responsable de ce que tu crées. Responsable de ce que tu offres au monde. Responsable d'aimer sans réserve. Responsable d'inspirer sans attendre de reconnaissance. Responsable d'être lumière dans un monde qui doute encore, qui vacille souvent entre l'ombre et la clarté. Cette responsabilité est douce et puissante à la fois.
Elle t'invite à te lever chaque jour avec la conscience que tu es porteur d'un feu sacré. Que tes gestes, même les plus humbles, peuvent illuminer le chemin des autres. Que ta simple présence, quand elle est enracinée dans la vérité, peut apaiser les cœurs tourmentés. À travers cette intégration, un équilibre subtil s'installe. Calme et action. Humilité et puissance. Acceptation et transformation. Tu n'es plus en lutte contre toi-même ou contre le monde. Tu es dans une danse harmonieuse, une co-création consciente avec la vie. Question pour ton âme. Qui serais-tu si tu n'avais plus peur de briller? Imagine un instant cette version de toi-même, libre de toutes les chaînes invisibles de la peur, de la honte ou du doute. Un toi qui s'autorise à être pleinement vivant, pleinement expressif, pleinement lumineux. Que ferais-tu? Quelle musique jouerait ton cœur? Quelle couleur peindrait ton esprit? Quel rêve oserais-tu enfin poursuivre? Laisse cette question résonner en toi, sans chercher à la résoudre immédiatement. Elle est une invitation douce, un appel à la découverte. Car les fruits de l'intégration ne sont pas seulement une réalisation extérieure, ils sont surtout une paix intérieure profonde, une gratitude éveillée pour le chemin parcouru, un respect émerveillé pour la lumière qui s'est allumée en toi, même dans les nuits les plus sombres. Tu deviens alors le gardien de ta propre transformation, le semeur patient d'un jardin intérieur, un être enraciné, capable de faire face aux tempêtes avec sérénité, car il sait d'où vient sa force. Et dans cette force, tu portes la promesse d'un monde nouveau. Un monde où la richesse ne se mesure plus seulement en possession matérielle, mais en richesse de cœur, en profondeur d'âme, en éclat de vérité partagée. La transformation est là. Elle murmure, elle chante, elle danse en toi. Prends un moment pour simplement être avec elle, sans jugement, sans attente, avec gratitude. Le voyage ne fait que commencer. Aujourd'hui, tu ne cherches plus. Tu manifestes, tu incarnes, tu réveilles. N'attendez pas. Le moment ne sera jamais juste. Napoleon Hill. Reviens à ce murmure. Il ne te quitte jamais. C'est le divin en toi qui te rappelle. Agis comme si Dieu était déjà là, parce qu'il l'est.